Dans cette vidéo, on va voir comment construire le vecteur accélération à partir de vecteur vitesse. Comment construire le vecteur accélération à un instant donné? Le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. À une date ti, on considère que le vecteur accélération est égal à la variation par rapport au temps du vecteur vitesse sur un petit intervalle de temps autour de la date ti. En pratique, pour représenter le vecteur accélération A4 au point M4, il faut avoir représenté les vecteurs vitesse au point M3 et M5. Ainsi, A4, le vecteur accélération, est égal au vecteur delta V égal à vecteur V5 moins vecteur V3 divisé par le temps nécessaire pour aller du point M3 au point M5, c'est-à-dire T5 moins T3 ou 2 taux. On construit au point M4 le vecteur delta V, différence des vecteurs vitesse V5 et V3. On mesure ensuite la longueur de la flèche représentant le vecteur delta V. La flèche représentant delta V mesure 2,9 cm. À l'aide de l'échelle de représentation des vitesses, on en déduit que la valeur de delta V est de 2,9 multiplié par 0,2, soit 0,58 mètres par seconde. La valeur approchée A4 du vecteur accélération au point M4 est égale à la valeur de delta V divisé par 2 taux, soit 0,58 divisé par 80 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit A4 égale 7,3 mètres par seconde carrée. Le vecteur accélération A4 a même direction et même sens que le vecteur delta V tracé au point M4. Pour le représenter, on choisit une échelle pour les accélérations. Par exemple, 1 cm pour 2 mètres secondes moins 2. Ainsi, le vecteur accélération A4 sera représenté par une flèche de longueur 3,6 cm. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.